L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Vraiment, c'est triste. C'est triste parce que quand on voit les compatriotes aller comme ça en fumée, sincèrement, c'est vraiment triste. Nous voulons plus perdre des vies humaines comme ça. Sincèrement, c'est grave. Que leur âme se repose en paix. C'est déplorable. Ah, c'est dommage, hein? C'est malheureux quand même. Parce que tous ces âmes-là, calcinées, ça nous donne la chair de poule. Je suis vraiment déploré et je présente mes condoléances à la famille éplorée. Voyons ceux qui sont morts le samedi. Ils ont laissé leur famille, puis ils se sont partis. Secondo, ce que moi je tiens à dire à l'État béninois, l'État béninois n'a qu'à tout faire pour résoudre l'affaire de Fayao là. S'il faut introduire une loi en urgence à l'Assemblée, il faut le faire. Une loi qui va désormais cadrer ce secteur-là. Et si jamais on te prend avec au moins 10 litres d'essence, toi-même tu sais que tu as au moins 3 mois à 6 mois de prison à faire. Et avec ça, je pense que le jour où la loi va commencer par amener les gens en prison, beaucoup de gens vont fuir ce secteur-là. Il y a des gens qui sont nés dans ce truc-là depuis une décennie. Mais quand on parle de l'essence, c'est le dégât de l'essence, ça. Ce dégât qui est en train de causer là maintenant, moi ça m'a étonné. Parce que la pression que l'État a mis sur ce Fayao là, on n'allait pas encore à ce niveau aujourd'hui. Le gouvernement doit prendre des mesures. Bien avant, le gouvernement dit qu'il ne veut plus voir les vendeurs d'essence pleurater au bord de la voie. C'est une bonne initiative, mais il faut que le gouvernement trouve des mesures d'accompagnement. Nous avions appris que c'est un portable qu'on veut mettre en charge, alors que l'interrupteur a des problèmes. Donc il faut que le gouvernement les sensibilise pour que les endroits où ils font le dépôt des essences soient sécurisés pour que ces genres de choses ne se produisent pas dans notre pays. Sincèrement, il faut commencer par déployer les gens. Et surtout leurs entrepôts, leurs magasins où ils mettent leurs trucs là. Dans quelles conditions les mettre? Il y a encore des entrepôts d'essence au Bénin. Le gouvernement ne peut pas interdire la vente de paillot tout de suite. Parce que ça va créer beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le chômage qui crée tout. C'est le chômage qui crée tout. S'il y a d'emplois, vous voyez aujourd'hui, il faut voir par exemple nous les étudiants. C'est trop. C'est trop. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire. Et aujourd'hui, si on interdit Payo, il faut voir beaucoup de monde qui va encore rentrer dans les médias.